Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Trentaine. Alors je m'excuse un peu à l'avance, je sais pas du tout comment ça va sortir au montage. Je parle énormément du nez, je suis malade. Alors c'était déjà le cas sur l'épisode d'avant, j'avais déjà dû couper pas mal de reniflements. On verra ce que ça va donner sur celui-là. Il y en a probablement quelques-uns qui ont dû passer à la trappe et qui passeront à la trappe sur celui-là aussi. Bref, tout ça pour dire. Aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui me tient assez à cœur. C'est l'injonction qu'on voit passer sur les réseaux, qui est si tu ne t'aimes pas, personne ne t'aimera, ou parfois tournée comme si toi tu ne t'aimes pas, comment veux-tu que quelqu'un aime ce que tu n'aimes pas? Je trouve ça d'une violence terrible. Et donc je voulais mettre un petit peu mon grain de sel. Alors je le dis tout de suite, je dis pas du tout qu'il faut pas s'aimer soi-même. C'est absolument pas le message du podcast. Bien sûr qu'il faut s'aimer soi-même, bien sûr que je prône le self-love. Je pense juste qu'il faut vraiment arrêter, en fait, de mettre une pression sur les gens. Comme quoi, aujourd'hui, en fait, si on veut être aimé, il faut d'abord s'aimer soi-même. Déjà, s'aimer soi-même, c'est très vague. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et en fait, on a un peu bombardé avec cette injonction sur les réseaux. Et je peux vous dire, je passe des heures, littéralement, surtout sur TikTok et Instagram, mais vraiment mon cerveau, mon âme même, est complètement happée par TikTok. Quand je me mets dessus, les 5 minutes se transforment en demi-heure et après en heure. Mais en fait, désolée de le dire, mais on peut très bien s'aimer, vraiment, on peut vraiment se kiffer et quand même se faire larguer. Voilà, je vous le dis. Et à contrario, peut-être que mon ex, lui, j'en sais rien. Je sais pas du tout quel était son rapport d'amour entre lui et lui-même, mais peut-être qu'il s'aimait pas, ou peut-être qu'il s'aimait, je sais pas. Mais peu importe son rapport avec lui-même, ça m'empêche pas du tout de l'aimer, mais énormément. Et avec ses défauts, ses qualités, tel quel en fait. Peu importe qui s'aime ou qui s'aime pas, finalement, ça rentre pas dans l'équation. Et ce que je voulais dire aussi, c'est même si on s'aime déjà soi-même, en fait, c'est pas pour autant qu'on n'a pas envie d'être aimé par quelqu'un d'autre. C'est pas pour autant que ça suffit. C'est deux relations d'amour qui sont complètement différentes. C'est pas parce que on aime notre famille ou je sais pas, j'aime ma mère par exemple, que j'ai pas envie que mon copain m'aime. Ça c'est absolument pas comparable. C'est pareil, ça ne nous viendrait pas à l'idée de comparer deux personnes de notre entourage et l'amour qu'on a pour eux. Et je pense qu'il faut absolument pas comparer l'amour qu'on a pour soi-même avec l'amour que les gens nous portent. Donc, c'est un peu ça mon idée générale. C'est-à-dire, même si vous vous aimez pas, quelqu'un peut vous aimer. Et même si vous vous aimez, quelqu'un peut vous aimer ou pas. Ça rentre pas dans l'équation, en fait. Et j'y ai surtout pensé, déjà en discutant avec une copine, qui, elle, m'a dit « Ouais, mais en fait, moi, je crois que mon problème, si je suis toute seule, c'est parce que je m'aime pas assez. » Et j'ai trouvé ça horrible, parce que, du coup, c'est ultra culpabilisant. Elle était là genre, en fait, c'est de ma faute. Non. C'est pas de ta faute. Et c'est pas parce que tu pourrais t'aimer plus que personne n'a envie de t'aimer. Il faut pas du tout se culpabiliser. C'est pas de votre faute. Vous faites rien de mal. Et c'est pas grave, en fait. On va apprendre à s'aimer ensemble et il y a pas de problème. Donc vraiment, je voulais enlever ce poids de la culpabilité parce que je trouve ça, vraiment, moi, ça me fait beaucoup de peine d'entendre quelque chose comme ça. Je trouve ça ultra triste. Et c'est absolument contre-productif parce que c'est pas en se disant, en fait, c'est parce que je m'aime pas moi-même que personne veut m'aimer que ça va nous aider à trouver la force de s'aimer soi-même. Donc, non. Stop à la culpabilité. Donc ça déjà, cette discussion avec elle m'y a fait penser. Et ensuite, j'ai aussi repensé à ma mère. Alors je lui ai pas du tout demandé si je pouvais parler de cette histoire. Bref, de toute façon ça sera sorti. Donc peu importe. Globalement, si vous voulez, mes parents ont divorcé
peu après ma naissance et se sont séparés avant que je naisse. Et, et donc ma mère s'est retrouvée mère célibataire avec un nouveau-né qui en plus était malade à la naissance, donc je vous passe les détails. Et elle a rencontré mon beau-père qui, 30 ans après, fait toujours partie de sa vie et qui m'a élevée comme sa fille, que j'aime énormément et qui m'accompagne encore dans toutes mes décisions. Et bref, ça c'était une autre parenthèse. Enfin, quoi qu'il en soit, elle a rencontré mon beau-père. Donc 6 mois après cet accouchement difficile dans des conditions plus que compliquées. Et je pense vraiment que elle était pas du tout au top de sa forme. C'est-à-dire qu'on va pas se mentir, dans une situation comme ça, on se dit pas « je suis super, je m'aime trop, j'aime ma vie ». Non, on vient de manger de la merde à la petite cuillère pendant 6 mois. Je pense vraiment pas qu'on est dans ce mood-là. Et à l'époque de nos parents, il n'y avait pas du tout cette injonction que comme quoi il faut que tu prennes du temps pour toi, pour faire le point, prends le temps pour savoir ce que tu veux dans la vie, prends le temps pour t'aimer, avant de pouvoir aimer quelqu'un, voir ce que tu peux apporter dans une relation, blabla, blabla. Et il n'y avait pas toute cette prise de tête, en fait. Alors, il y avait aussi d'autres trucs, je dis pas du tout que l'époque était mieux avant, même s'il n'y avait pas aussi tout ce body shaming, mais il n'y avait pas non plus, les femmes n'avaient pas autant de droits, il y avait aussi une autre pression de la société pour il faut que tu te maries, que tu aies des enfants, tu pars pas de chez tes parents tant que t'es pas marié. Enfin, il y avait bien d'autres problèmes. Mais ce que juste, c'est que c'est très bien que le self-love se soit développé, le développement personnel, mais en fait, c'est pas pour que ça devienne finalement une autre source de pression. On va pas se libérer des pressions un petit peu du patriarcat, si je peux dire, pour se coller la pression du self-love. Enfin, ça n'a pas de sens, c'est absolument contre-productif. Si on reprend l'affirmation si tu ne t'aimes pas, personne ne t'aimera, moi je voudrais plutôt la tourner à ma sauce. Alors ça n'engage que moi. Tout ce que je dis là, c'est mon avis personnel. On peut très bien ne pas être d'accord du tout avec ce que je dis, se dire que je suis complètement ravagée. Ça n'engage qu'à moi et ça n'engage que moi et tout le monde a le droit d'avoir une opinion différente. Mais je pense vraiment que ce qu'il faut se dire, c'est il ne faut pas s'aimer pour que quelqu'un nous aime, mais je dirais surtout qu'il ne faut pas que quelqu'un nous aime pour s'aimer. Alors, je sais pas si c'est très clair, mais globalement, que quelqu'un vous aime ou pas, ça n'enlève rien sur le fait qu'il faut quand même apprendre à s'aimer. Soi, et de façon complètement indépendante de l'autre. C'est-à-dire que, de façon à ce que cet amour pour vous-même ne repose que sur vous, et pas sur un compagnon, parce que là on parle d'amour romantique, mais ou que ça soit sur vos parents ou un ami, enfin, peu importe en fait, que cet amour ne repose que sur vous et uniquement sur vous. Pourquoi je dis ça ? Parce que je pense que l'amour qui est lié à soi-même, il est aussi très lié à la confiance en soi. Et en nourrissant notre amour pour nous-mêmes, on nourrit notre confiance en soi et clairement, il n'y a pas que Red Bull qui donne des ailes. La confiance en soi, ça donne des ailes aussi. Et ce que je veux dire, c'est que si on prend du terre à terre, on va prendre un exemple terre à terre, si vous croyez pas en vous, peu importe, même si quelqu'un d'autre croit en vous, mais pas vous, vous n'aurez pas la force motrice pour faire avancer vos projets et croire en vos rêves. Alors, on va prendre un exemple très concret. Si par exemple, votre rêve, c'est construire une maison dans le sud de la France. Bon, passons. C'est votre rêve. Si vous n'allez pas chercher des terrains, si vous n'allez pas voir un architecte, faire les plans, personne ne va venir vous chercher, il va vous dire « Coucou, ton rêve, il est là, t'auras rien à faire pour l'avoir. » Non, ça n'a jamais marché comme ça. C'est la loi de la vie. Si vous n'y croyez pas, vous, et que les autres croient en vous,
Ça changera rien. Ils auront beau vous dire « Mais si, tu vas y arriver, c'est un super projet. » Si vous vous levez le matin, parce que quand on se lève le matin, on est seul avec nos pensées, et que vous dites pas « Je vais y arriver », vous aurez jamais la force de passer tous les coups de téléphone, faire tous les voyages qu'il faut, prendre tous les rendez-vous, investir l'argent, le temps et l'énergie dans ce projet-là si vous n'y croyez pas. Peu importe que les autres y croient ou pas avec vous. En revanche, si vous y croyez vous, même si les gens autour de vous peuvent vous dire que c'est la pire des idées, que jamais vous n'y arriverez, que c'est trop de contraintes, mais vous en aurez absolument rien à faire en fait. Parce que vous direz c'est ce que je veux pour moi, et moi je sais que je peux le faire. Et quand vous vous levez le matin et que vous êtes seul avec vos pensées, et qu'il n'y a personne pour vous dire que vous ne pouvez pas le faire, eh bien vous prenez votre téléphone, et vous passez tous ces codes de téléphone, vous prenez tous ces rendez-vous, et vous avancez. Et dans ce sens-là, où je vous dis, l'amour de soi et la confiance en soi, c'est très lié, et ça ne repose que sur vous. Et du coup, le fait que ça ne repose que sur vous, c'est absolument indépendant de l'amour d'une autre personne. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous vous aimez que quelqu'un vous aimera, et c'est pas parce que vous aimez pas que quelqu'un vous aimera pas. Ça n'a absolument rien à voir. On sent que je m'enflamme, je pense, mais c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Quoi qu'il en soit, je vais vous donner mes petits tips à moi, parce que, pour le coup, ça fait partie vraiment de mes qualités. Je suis quelqu'un qui s'aime, vraiment. Je connais mes forces, et c'est vrai que je me le dis souvent. Et alors, mes amis en rient beaucoup. Mes amis proches savent très bien que quand je dis oui, je me kiffe, c'est absolument pas du second degré. Les moins proches prennent ça à la rigolade. Bon, si jamais les moins proches m'entendent, non, vous pouvez le prendre au premier degré, c'est littéralement du premier degré. Donc moi, ce que je fais, et ce que d'ailleurs j'avais arrêté de faire dernièrement, avant ma rupture, sur les derniers mois, c'est quelque chose que je faisais beaucoup moins, parce que j'ai moins pris le temps de le faire finalement. Certaines choses, il y a des choses que j'avais continué à faire. Et donc, je pense à c'est la partie quand on s'oublie un peu parfois dans une relation, chose que je referai plus, mais bon, ça passons, ce sera pour un autre épisode. Quoi qu'il en soit, voici mes petits tips du self-love, si on peut dire ça comme ça. Alors moi, au risque de passer pour une cinglée, je me regarde dans la glace et je me dis que je m'aime. Honnêtement, ça fait toujours du bien à entendre quand on se dit « je t'aime ». Et depuis la rupture, j'ai rajouté une petite variante. Et chaque jour, je me dis pourquoi je m'aime. Je me rajoute une raison. Alors, je vous avoue, sur les 6 dernières semaines, j'avais même commencé à faire ça avant. Bref, on va dire sur les 2 derniers mois, j'ai pas une raison différente chaque jour. Je veux bien que je me surkiffe, mais globalement, en 10 jours, on a quand même fait le tour. Mais ça peut être des trucs complètement anodins. Ça va être aujourd'hui, je m'aime parce que je me trouve jolie. Demain, je m'aime parce que malgré les galères que je traverse, je continue à avoir cette bienveillance envers les autres. Ou le jour d'après, ça va être je continue à croire en l'amour. Ou celui d'après, j'aime mon bon cœur. Vous voyez, ça peut être où j'aime ma motivation. Enfin, ça peut être des trucs très variables ou des trucs j'aime la couleur de mon pull. Enfin, on s'en fout en fait. Mais un truc qui, vraiment, ce jour-là, nous fait plaisir pour nous. Donc ça, c'est vrai que c'est un truc qui est assez important. Ensuite, ce que je faisais, c'est que, surtout, je ne me dénigre pas même pour rire. J'ai conscience de mes défauts, je sais qu'ils existent, mais je vais pas en rajouter en fait des caisses en disant oh là là, qu'est-ce que je suis bête. Enfin, je dis ça. Ça peut être bête, mais j'en sais rien là. J'ai pas d'exemple en tête véritable, mais je vais pas, sur le ton de l'humour, me trouver un défaut que je n'ai pas. Et je suis assez au clair avec les défauts que j'ai. Et que d'ailleurs, j'essaye d'améliorer parce que le but, c'est quand même d'avoir des meilleures versions de nous-mêmes en vieillissant. Sinon, on se dit, je suis très bien comme je suis et jamais je changerai. Je suis quand même très bien comme je suis, mais je peux aussi évoluer, ça, c'est pas un problème.
Bref, ça c'était une parenthèse. Mais je me dénigre pas même pour rire parce que je trouve que quand on se dénigre, on donne le droit un petit peu aux gens d'en rire avec nous et finalement de rire de nous. Alors c'est très bien d'avoir de l'autodérision. Moi je m'en sers beaucoup dans la vie justement pour un petit peu contrebalancer quand je me sens attaquée. Mais il faut pas en être à l'origine en fait. Parce que les gens se gênent déjà pas pour se critiquer les uns les autres. On n'est pas obligé de leur tendre des perches. Et ensuite, quelque chose que j'aime bien faire, alors moi je le fais sous forme d'une soirée, c'est une soirée avec moi-même, et c'est vraiment un moment, mais c'est-à-dire juste pour moi. Il n'y a pas de copine, il n'y a pas... pas de mec, en l'occurrence la question ne se pose plus, mais il n'y a rien, c'est vraiment un moment pour moi que je kiffe. Alors moi j'adore prendre des bains, c'est vraiment une passion. Donc je me fais une soirée où je me mets une petite bougie, un bain avec une bombe de bain de chez Lush, que j'aurais en plus bien pris soin de choisir avec les senteurs que j'ai envie d'avoir, avec les propriétés des différentes bombes de bain. Voilà, parce que ça, c'est vraiment un gros kiff pour moi. Derrière, je me fais un petit gommage, un lait pour le corps, je lis dans mon bain. Et ça, c'est vraiment un moment que je kiffe. J'essaye de faire ça au moins une fois par semaine. Il y a des semaines où j'arrive pas à le faire, mais bon, voilà. Parfois, ça va être... ça, c'est un truc que je faisais plus avant. Et c'était surtout ma soirée du retour de vacances. Vous savez, quand on rentre de vacances, on a un peu le seum d'être rentré. Et ben moi, je me faisais une soirée sushi avec une série que je kiffe. C'était vraiment, ma soirée de retour. Un moment pour moi. Et du coup, ça en faisait finalement un moment agréable. Et quand je rentrais, je me disais, ah ouais, mais ce soir, tu te fais ta petite soirée de sympa. Et voilà, c'est des moments comme ça. Bon, alors moi, c'est ça, mais pour certains, ça peut être prendre une demi-heure le matin pour lire ou pour méditer. On a tous des choses différentes. Où certains vont faire des bougies, d'autres vont faire des bijoux. Ça peut être un atelier créatif, c'est ça que je veux dire. Mais un moment où en fait, on se coupe des autres et on le fait juste pour nous, pour se ressourcer nous. Et ça, je vous assure, vraiment, ça fait énormément de bien. Donc c'est à peu près tout pour l'épisode du jour. Surtout, prenez soin de vous, sans en faire une obsession. C'est vraiment le mot-clé. Il faut arrêter de se prendre la tête. L'amour des autres, il dépend pas du tout de l'amour que vous vous portez. Et inversement, l'amour que vous vous portez ne repose pas sur celui des autres. Et en attendant le prochain épisode, je vous embrasse et surtout, vous n'êtes pas seul.